Donc, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons richement comblés, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Donc, voilà, comme je l'avais, nous étions en train de le faire, nous étions en train de parler au sujet des pièges à malédiction dans la bataille spirituelle. Nous avions montré que, voilà, dans les batailles spirituelles, les armures les plus redoutables que l'ennemi a toujours eu à utiliser afin de pouvoir venir à bout des plus forts, des plus puissants, des plus vaillants dans le Seigneur, qui sont les enfants de Dieu. C'est les malédictions. Les malédictions sont des tactiques qui changent le cours des batailles spirituelles. C'est pourquoi il est vraiment impératif de capter les révélations à ce sujet pour devenir vainqueur dans la bataille spirituelle. Vous êtes plus que vainqueur. Jésus-Christ vous aime. Voilà, il a mis à notre disposition des révélations qui vont encore nous aider. C'est pourquoi je t'invite de liker, de partager surtout, afin d'aider quelqu'un aussi à avoir part à toutes ces bénédictions. Car ce n'est pas une façon de faire l'œuvre de Dieu, faire l'œuvre de l'évangéliste et apporte la bonne nouvelle. C'est pour toi ta façon de le faire. Donc n'oublie pas, il faut liker. Il faut inviter quelqu'un maintenant. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous allons prier. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Papa parce que voilà, tu prends contrôle et ton nom est sanctifié, magnifié au milieu de nous. Merci parce que tu règnes. Merci parce que Seigneur, ta parole est prêchée. Et voilà, la délivrance est là. La guérison est là. La libération est là dans la vie de quelqu'un. Sois béni mon Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, donc, comme je suis en train de le dire, les pièges à malédiction dans la bataille spirituelle, j'aimerais terminer avec cela aujourd'hui. Quels sont les pièges? Nous avons vu deux grands pièges, parce que la Bible dit la malédiction sans cause est sanctifiée. L'ennemi le sait que s'il n'y a pas un fondement pour la malédiction et qu'il envoie contre toi, ça n'aura pas d'effet. C'est pourquoi, voilà, quand il ne trouve rien comme Balaam l'a dit, l'Éternel ne trouve pas d'iniquité en Israël. Donc, voilà, il est pour lui comme les cornes du buffle, etc. Donc, Balaam s'est trouvé devant l'incapacité de maudire le peuple d'Israël. Il dit l'enchantement ne peut rien contre eux, la divination ne peut rien contre eux. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de fondement pour la malédiction. C'est pourquoi l'ennemi cherche des fondements au travers des pièges. Les pièges sont des moyens tortueux qui mettent devant vous, voilà, pour vous faire glisser dans l'incorrect spirituel, voilà, afin de pouvoir vous faire attraper la malédiction. Donc maintenant, que le Seigneur te bénisse. J'en avais parlé de deux. Maintenant, je vais terminer en abordant le troisième rapidement, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc, on va parler des trois en même temps aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, sois scotché et que ta bénédiction au nom de Jésus-Christ ne soit jamais ratée. Nous tournons maintenant, comme je l'ai dit, vers la parole. Amen. Je veux parler de la troisième type de malédiction qu'on utilise souvent dans les batailles spirituelles sous forme de pièges. Je veux parler de la malédiction de Noé. La malédiction de Noé, le mardi passé, j'avais parlé de la malédiction du prêtre. La malédiction du prêtre. Et en premier lieu, j'avais parlé de la malédiction par le sexe, c'est-à-dire les rapports sexuels, les missionnaires de sexe. J'ai parlé des missionnaires de sexe, c'est de quoi j'ai parlé. Ensuite, on a parlé de la malédiction des prêtres. Aujourd'hui, on va parler de la malédiction de Noé. La malédiction de Noé également fait figure de malédiction qui est issue de sexe. Qui est issue de sexe. Mais c'est une malédiction qui est subtile, totalement différente de ce que nous pouvons penser pour ce qui concerne le sexe. Parce que la malédiction de Noé, c'est une malédiction que l'ennemi envoie souvent en se basant sur le sexe, mais pas sur l'acte sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acte sexuel, mais on se base sur le sexe pour envoyer la malédiction. Sur quoi se base-t-il pour pouvoir envoyer cette malédiction?
c'est la vue de la nudité. Le fait de percevoir avec les yeux la nudité de quelqu'un. C'est tout simple. Alléluia. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Avant de pouvoir prendre des exemples typiques pour mieux vous expliquer, parce que c'est un cas que j'ai beaucoup rencontré aussi dans le ministère. Alléluia. Nous allons faire une lecture dans le livre de Genèse concernant l'histoire de Noé dans Genèse 9. Genèse 9, le verset 22. Nous lisons la parole du Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je ne t'écoute pas nous dire Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Genèse 9, le verset 22 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Bon, je lis ici. Et Récham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Que quelqu'un souligne là-bas. Vit la nudité. La vue de la nudité. Amen. Et il se rapporta dehors à ses frères, à ses deux frères. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme donc les deux, ils ont pris les manteaux pour cacher. Alléluia. Donc, ils ont couvert le manteau, ils ont marché à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père. Ce qu'il est en train de faire ici, c'est purement prophétique. C'est un message purement prophétique. Alléluia. Ils mirent sur leur épaule, marchaient à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, nous voyons Noé qui a posé un acte. Et dans l'acte là, il savait important de dégager la responsabilité. Parce que d'abord, Noé en tant qu'autorité, Noé en tant que père, et Noé en tant que responsable de sa maison, je crois que Noé a le devoir de poser des pas de responsable. Et un responsable ne peut pas se saouler la gueule, se coucher à sol, à nu, au vu de ses enfants. Amen. Donc, s'il y a des reproches à faire, je crois qu'il y en a dans les comportements de Noé. Et par conséquent, Noé est coupable, si nous pourrons le dire. Mais ce que je veux dire ici, c'est que par cette attitude, Noé a constitué un piège pour ses enfants. Au point où le premier, il est venu, il a vu, vraiment, ça l'a tiqué. Il a réalisé probablement la longueur du zizi de son papa, ou je ne sais pas. Mais la Bible dit, le petit, il n'a pas pu s'empêcher de rigoler. Il n'a pas pu s'empêcher de s'en moquer. Il n'a pas pu s'empêcher d'en parler dehors. Et la Bible dit, quand Noé s'est réveillé de son sommeil, Noé a proclamé des malédictions. Je crois que s'il y a quelqu'un qui est mal positionné pour maudire là-bas, c'est Noé. Parce que c'est lui qui a été d'abord provocateur. C'est lui qui s'est vraiment mal comporté. Le monde spirituel, alléluia, comme nous le voyons là-bas, fait cas de l'autorité de Noé. Et c'est suite à cette autorité que voilà, Noé il s'est levé, il a maudit son enfant. Cet acte est un moyen également qui est souvent très utilisé dans le monde spirituel.
amener la malédiction sur la vie des gens. Je veux aller un peu plus clair pour que les gens puissent me comprendre. Parce que de quoi je parle là, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. Mais pas des exemples, ce sera très simple. Maintenant, de quoi je veux parler? Il y a des personnes, surtout ceux qui sont détenteurs d'une autorité dans le monde spirituel. Par exemple, un sorcier. Par exemple, un charlatan. Par exemple, quelqu'un qui a noué certaines alliances qui font de lui une autorité dans le monde spirituel. Alléluia. Il peut se baser sur la perception de sa nudité pour maudire la vie de quelqu'un. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as découvert sa nudité. Quand nous lisons dans le livre de la loi, vous allez voir qu'à tout moment, le Seigneur dit, tu ne découvriras pas la nudité de tel, tu ne découvriras pas la nudité de tel, tu ne découvriras pas la nudité de tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel, c'est tel. Alléluia. Donc, c'est pratiquement les mêmes principes. Alléluia. Qui est utilisé dans le monde spirituel. Il y avait un jeune homme. Le jeune homme là, c'est un jeune homme, quand tu l'approches, tu sens que le petit a le talent. Le petit a le talent. Le petit a aussi la bonne volonté. Mais le petit ne sait pas ce qu'il arrive. Quand il se lève, ce qu'il ne doit pas faire, c'est ce qu'il fait. Et spécialement, c'est un petit qui vole. Donc, lui-même, selon ses propres dires, il a tellement fait d'efforts pour laisser le vol, mais il n'arrive pas. C'est comme quelque chose qu'il dit ce qu'il doit faire. Il le fait avant de se sentir, et dans sa peau, de se sentir en bonne santé. Et ce petit, quand on a commencé par chercher la cause de ce qui est en train de lui arriver, ce n'est qu'après que le petit est venu pour chercher de l'aide pour qu'on puisse l'aider. Parce que dans la recherche, c'est maintenant les parents, c'est-à-dire les oncles du petit qui sont venus raconter que voilà, il y a un problème dans la vie du petit, c'est que le petit là, quelqu'un lui a montré sa nudité. Et dès le jour que le petit a vu la nudité, c'est dès le jour là que la vie du petit là est détruite. Pourquoi je suis en train de parler de cela? Je suis en train de parler de cela parce que c'est un cas qu'on a eu à traiter dans la vie de beaucoup de personnes. Et effectivement, le petit était sous la malédiction. Et effectivement, le problème du petit, c'est que effectivement, on lui avait montré la nudité. Mais qui lui a montré la nudité? C'était sa marâtre. C'est-à-dire la femme de son père. Mais elle ne lui a pas montré la nudité comme si elle est en train de le maudire. Il y en a qui le font. Il y a certaines femmes, il y a certaines personnes, quand tu as des problèmes avec eux, ils peuvent se mettre tout nu et proclamer la malédiction sur toi. Ils te montrent sa nudité, ils te maudit. Plein de gens le font. C'est la malédiction de Noé. C'est une malédiction qui est très courante dans le monde spirituel. Mais les sorciers font cela de façon plus astucieuse. Les sorciers font cela de façon plus astucieuse. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent souvent à la femme de Potiphar. Amen. C'est-à-dire, la personne peut être maintenant dans la douche et t'appelle, puise-moi de l'eau, amène-moi de l'eau. Or que c'est ta tante, or que c'est ta marade,
or que c'est une proche parente, or que c'est ta soeur, elle est tout nue. Elle ne s'est pas entourée. C'est-à-dire, quand tu demandes à quelqu'un de t'amener quelque chose, tu es dans la douche, tu as l'épargne, tu peux mettre l'épargne là. Tu peux te couvrir. Mais il faut sciemment se mettre tout nu. Et des fois même, c'est à des garçons qui disent ça. Puise-moi de l'eau, amène-moi de l'eau. Et on ne sait pas combien de seaux d'eau elle veut utiliser et elle ne peut pas mettre dans la douche avant de commencer par se laver. Mais c'est souvent dans la douche qu'elle appelle, il faut me chercher de l'eau, il faut m'amener de l'eau. Et souvent, elle fait quoi? Elle expose ses victimes à voir sa nudité. Il y a d'autres qui le font. Ou peut-être elle s'est déjà lavée, elle est dans la douche, elle est dans la chambre, et elle t'appelle de rentrer dans la chambre, or qu'elle est tout nue, de venir lui passer les pommades. De venir lui passer les pommades. Je connais une dame. C'est une dame qui avait l'argent. Donc elle a pris plein de garçons dans la famille. Quand elle voit que tu es brillant, elle dit non, je prends le garçon là, je vais l'aider. Elle voit l'étoile du petit. Elle dit non, c'est moi qui va devenir son parrain, je vais l'aider à réussir. Donc elle a ramassé des petits garçons qu'elle a mis auprès d'elle. Maintenant, elle est à l'intérieur, après être douchée, elle est à l'intérieur tout nue, elle appelle les garçons, venez me passer les pommades. Donc vous allez passer les pommades au dos, un peu partout, elle est tout nue, et puis vous partez. Des fois, elle est dans la douche, elle vous appelle tout nu, vous venez. Elle ne fait pas d'actes sexuels comme rapport sexuel avec ces garçons-là, non. Elle ne fait pas ça. Mais elle est souvent tout nue. Et les petits là sont obligés de voir chaque fois sa nudité. Les petits là sont obligés de voir chaque fois sa nudité. Et tous les petits là qui sont avec elle, aucun d'eux n'a réussi. Aucun d'eux n'a les deux pieds sur terre. Aucun d'eux n'a pu faire quoi que ce soit. Maintenant, c'est dans la prière qu'on réalise que la dame a la sorcellerie. Et en exposant sa nudité, elle exposait les petits là à la malédiction dans le monde des ténèbres. Parce que elle te montre la nudité, mais là, la nuit, dans leur réunion, depuis le trône de la sorcellerie, ils envoient la malédiction. Donc, la culpabilité qu'ils ont contre toi, c'est dans deux domaines. Premier domaine, parce que tu as vu la nudité. Et pour d'autres garçons même, il y a d'autres qui disaient clairement que quand elles voyaient la nudité comme ça, de leur tante, ça les dérangeait. Des fois, ils sont même excités. Des fois, ils ne veulent pas avoir certaines pensées, mais ils ne commencent pas à avoir ces pensées-là. Donc, ils luttent toute leur vie contre les pensées-là. Mais si elle t'appelle aussi, tu ne peux pas refuser d'aller là-bas. Et tu es obligé d'aller toujours de voir sa nudité. Donc, c'est des choses qui ont traumatisé psychologiquement même certains de ces enfants-là. Mais elle faisait exprès pour envoyer la malédiction sur leur vie. Donc des gens qui sont adeptes, qui sont praticiens de la malédiction de Noé, c'est des gens qui aiment souvent montrer leur sexe dehors, se mettre tout nus, découvrir leur nudité devant les gens, afin que les gens le voient. Même devant une foule, lui il peut se mettre tout à l'heure même tout nu. Il peut se fâcher, se mettre tout nu. Même dans les affaires des nations, dans les manifestations, il arrive même des fois, dans certaines manifestations, vous allez voir certaines mamans qui se mettent tout nues. Tout nues. Et ils te disent qu'elles sont en train de faire quoi? Elles sont en train de faire des protestations, elles sont en train de manifester leur colère. C'est un groupe de sorciers. C'est des bandes de sorciers
qui veulent amener la malédiction sur la nation, qui veulent amener la malédiction sur la vie des gens. C'est un acte commandité depuis le monde spirituel dont le but et l'aboutissement est d'apporter la malédiction. Personne ne construit une nation en y amenant la malédiction. Alléluia. Il n'y a aucun prétexte qui peut justifier le fait que des papas ou des mamans vont se mettre tout nus et dire que nous sommes en train de se manifester. C'est la malédiction de Noé qui sont en train de reverser. Alléluia. Et certaines personnes, dans des conflits, dans des bagarres, et dit, je vais te maudire, et qu'est-ce que la personne fait? Elle se découvre tout nue. Elle se met tout nue. Ou bien elle peut même tourner et puis montrer le derrière. Alléluia. Afin que voilà la nudité soit très bien vue de derrière. Pourquoi? Parce que voilà, elle veut laisser la malédiction. Certains le font par la colère. Mais d'autres le font froidement, c'est-à-dire en riant, en souriant, comme si de rien n'était. Il te dit, mon fils, viens me passer les pommades. Il te dit, mon fils, pise-moi de l'eau, amène-moi ça dans la douche. Je suis dans la douche, viens, viens. Et puis le petit amène l'eau. Elle n'ouvre pas la porte, elle dit au petit, toi-même ouvre. Non, dépose. Donc la personne est obligée d'envoyer la tête, de regarder. Et ordre, elle est tout nue. Ou bien ordre, il est tout nu. Pourquoi? C'est pour envoyer la malédiction. Et ce type de malédiction, c'est les malédictions qu'on appelle la malédiction de Noé. Alléluia. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, c'est une malédiction qui fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et des fois, tu fais la cour à quelqu'un qui est un agent des ténèbres qui veut détruire ta vie. La personne vient chez toi. Et tu es content. Tu dis gloire à Dieu. Parce que voilà, je ne sais pas s'il faut appeler ça malédiction ou bien bénédiction. Et vous vous embrassez, la personne se met tout nue. Mais après, la personne refuse même l'acte. Que vous soyez ensemble. Mais elle se met tout nue devant toi. Que le Seigneur te libère au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas par quel moyen on t'a maudit. Je ne sais pas par quel moyen on a détruit ta vie. Je ne sais pas par quel moyen on t'a ruiné. Mais il y a la malédiction de Noé qui est souvent utilisée en exposant le sexe, en exposant la nudité. Et du moment où la personne voit ta nudité, tu as le pouvoir spirituel de décréter la malédiction sur la vie de la personne. Et c'est une malédiction qui est couramment utilisée, soit par des missionnaires ou bien des agents de ténèbres, ou soit même par des gens qui sont supposés être des membres de ta famille, qui ont utilisé et qui ont usé de ta naïveté, de ton enfance, de ta personne, pour pouvoir le faire. Et comme je le dis, des fois, c'est des malédictions qui sont qu'on a fait reposer sur des nations, sur des milieux, sur des quartiers, sur des communautés. Des mamans s'étant mis tout nus. Et toi aussi, tu as couru pour aller regarder, mon ami. C'est la malédiction. On appelle ça comment? La malédiction à ciel ouvert. C'est la malédiction à ciel ouvert. Des choses comme ça qui se font dans une communauté, il va falloir que des hommes de Dieu se réunissent pour briser la malédiction là. Il va falloir que des serviteurs de Dieu se mettent pour briser la malédiction là. Mon ami, si on te montrait le sexe de cette façon-là, où on t'appelait souvent rentre, et puis tu vois le sexe, tu vois la nudité. Mon ami, tu as besoin, je t'en prie, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de prier, de briser ces choses-là.
Que le Seigneur te libère de toutes ces formes de pièges par lesquels on a envoyé contre toi la malédiction au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, les enfants de Noé, pour esquiver cette malédiction à ciel ouvert que leur papa a déposé dans la chambre. La Bible dit, ils ont marché à reculons pour ne pas regarder. Mon ami, c'est une chose. C'est mieux de marcher à reculons. Et ne crois pas. Il y a certaines parties sur le corps de l'homme. Ce n'est pas à tort. Et ce n'est pas anodin si on les appelle les parties honteuses. Parce qu'une personne normale, il y a certaines parties de son corps, il les cache. Quand tu le vois complet comme ça, la personne est dérangée. Et vous allez voir qu'il fait tout pour se cacher. Pourquoi? Parce que c'est des parties honteuses, c'est des parties qu'on cache, qu'un être humain normal cache. Maintenant, si toi, on t'expose à cela, alléluia, sache que celui qui le fait a un objectif. Et qu'au nom de Jésus-Christ, l'objectif la soit déjoué à partir d'aujourd'hui. Que la malédiction la soit brisée à partir d'aujourd'hui. Que la malédiction la soit renversée à partir d'aujourd'hui. Car le sang de Jésus t'a racheté. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Que le Seigneur te libère. Que les liens la soient brisés. Au nom de Jésus, quiconque a abusé de ta naïveté pour t'envoyer ce type de malédiction. Que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Comme je le dis là, souvent les femmes le font contre les garçons, mais elles le font aussi contre les filles. Hein? Ça se fait aussi contre les filles. Ça se fait. Ça se fait. Et ceux qui font ça là, presque tous ceux qui demeurent avec eux ne réussissent pas. Parce que depuis le monde spirituel, elle envoie l'envoûtement, l'incantation, la malédiction. Parce que tu es déjà exposé à voir sa nudité. Donc il a trouvé un moyen dans le monde spirituel pour t'accuser, pour s'énerver et pour envoyer la malédiction. Mais je déclare au nom de Jésus que l'Éternel les confonde et qu'ils tombent dans les trous qu'eux-mêmes ont creusés. Que la malédiction comme une flèche leur retourne. La Bible dit ils aiment la malédiction. Que cela retombe sur eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Donc voilà, comme je suis en train de te le dire, le fait d'exposer quelqu'un à la nudité peut être sujet à la malédiction. Et ce type de malédiction, c'est ce qu'on appelle la malédiction de Noé. Mais en dehors de la malédiction de Noé, nous avons la malédiction du joug étranger. Comme je vous l'ai dit, je vais terminer avec tous les malédictions. Les malédictions là, qui sont les pièges là, je vais terminer avec ça aujourd'hui. Donc, deuxième, c'est Amen, la malédiction du joug étranger. Ça, c'est le quatrième, je m'excuse. La malédiction du joug étranger. Qu'est-ce que la malédiction du joug étranger? La malédiction du joug étranger, c'est une malédiction qui fonctionne comme telle. On te fait piéger pour t'amener sur un terrain qui n'est pas ton terrain. C'est-à-dire, la Bible dit, qu'y a-t-il entre Bélial et l'Éternel? Qu'y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Vous voyez, c'est deux choses différentes. Nous appartenons à un royaume différent du royaume des sorciers. Nous appartenons à un royaume différent du sorcier, des devins, des charlatans. Du royaume des devins, des charlatans. Maintenant, une affaire qui est purement une affaire du royaume de la sorcellerie, qui n'est pas une affaire de ton royaume. On peut chercher un moyen pour t'appeler à te mêler de l'affaire d'un autre royaume. C'est un piège. C'est un piège qui est utilisé contre tous les chrétiens, mais particulièrement, ce type de piège est souvent utilisé contre des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Des hommes qu'on sait qu'ils ont l'autorité, des hommes qu'on sait qu'ils ont le pouvoir. Alléluia.
Ce type de piège est souvent utilisé contre eux. Mais que le Seigneur te libère de la malédiction du joug étranger. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Je vais prendre un exemple très simple aussi pour illustrer cela. Un jour, un monsieur qui était venu chez moi à l'église, qui a la sorcellerie, il est venu, je l'ai vu, il a dit qui est celui-là qui est entré, parce que je le connais, parce que je sais par quel esprit il est là. Mais je sais aussi que c'est une bonne opportunité pour lui de se repentir, de recevoir Jésus. Donc il est venu, il a essayé ces choses, il a passé par 1000 moyens, mais rien n'a marché pour lui. Après, il a demandé d'après ma maison, où se trouve ma maison, et il est venu chez moi à la maison. Il a amené des cadeaux, la nourriture, etc. J'ai fait jeter tout cela. Et il est encore revenu. Et il a encore amené des cadeaux. Et je lui ai dit clairement, j'ai été clair avec lui, que tes cadeaux, moi, je ne les mange pas. Je ne les utilise pas. Donc, voilà, faut pas te forcer à m'amener des cadeaux. Et le monsieur me dit, il a compris, mais il veut me soumettre un problème. Parce qu'il sait que je sais qu'il est sorcier. Donc, on se connaît. Donc, lui aussi veut maintenant être clair avec moi. Et puis le monsieur me dit, s'il te plaît, j'ai un sérieux problème. J'ai dit, il faut parler. Il dit, on veut m'introniser chef de la sorcellerie de ma communauté. Il y a une grande ville ici au Togo. Le monsieur me dit, on veut m'introniser comme chef des sorciers de la ville là. Mais je ne veux pas. Donc j'ai besoin de ton aide. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que je peux te faire? Et puis il me dit, tu me vois là où je suis. Comme j'ai refusé qu'on ne va pas m'introniser, ils ont enlevé ma tête. Ils ont enlevé ma tête. Et c'est la tête d'une autre personne qui m'ont placé. Et ils m'ont donné un délai. Si je n'accepte pas, ils vont me tuer. Donc, s'il te plaît, prie pour moi. Parce que je ne veux pas être chef des sorciers. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de voir le piège. Amen. C'est la bataille spirituelle. C'est un monsieur, je connais, qui a détruit la vie d'un certain nombre de serviteurs de Dieu. Donc j'ai la preuve. Amen. Donc il me dit, sauve-moi de la main de ma communauté des sorciers. Est-ce que moi, je suis appelé à gérer les affaires de la sorcellerie? Quand les sorciers décident dans le royaume de la sorcellerie, celui-ci sera chef, celui-ci ne sera pas chef. Est-ce que je suis appelé à gérer les affaires du royaume de la sorcellerie? Moi, on m'a appelé pour combattre leur royaume, pour détruire leur royaume. Mais les affaires internes, les décisions internes qui concernent leur royaume là, on ne m'a pas appelé pour ça. On ne m'a pas appelé pour ça. Donc, du moment où je quitte ma mission et je commence par m'ingérer des affaires internes
de leur royaume. Ça veut dire que j'ai quitté mon terrain pour rentrer sur une autre terrain. Je suis parti sous un joug étranger. Avec qui? Avec les infidèles. Alors, ils peuvent m'avoir. C'est un exemple que je suis en train de donner pour t'expliquer comment le type de malédiction là, ça fonctionne. Donc, quand il m'a amené l'affaire de leur royaume, je lui ai dit clairement, j'ai dit, monsieur, il dit maintenant, pasteur, aide-moi, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, monsieur, va, pour qu'on t'intronise. Parce que ça là, c'est l'affaire de votre royaume. S'il veut te mettre chef de la sorcellerie, c'est parce que tu as été compétent dans la sorcellerie. C'est ce que tu as été zélé dans la sorcellerie. C'est parce que tu as fait plus de sacrifices que eux. C'est parce que tu as versé plus de sang que eux. C'est parce que tu as répondu à toutes les normes que eux. C'est pourquoi ils veulent te faire chef dans le monde de la sorcellerie. Donc laisse-moi te dire, va pour qu'on t'intronise parce que tu as déjà rempli tous les critères. Il me regardait bouche bée, il ne peut pas comprendre. Il attendait que je dise non, on ne peut pas t'introniser. Celui qui va t'introniser, celui-là va mourir, mon ami. Est-ce que moi je gère les affaires de la sorcellerie? Amen. Il se tourne vers ma femme. Il dit, hey, maman, l'homme là, il faut avoir peur de lui. Il n'est pas un serviteur de Dieu comme les autres. Il faut craindre l'homme là. C'est ton mari, même si tu vas lui parler là, il faut faire attention de ce qui sort de ta bouche. Je sais de quoi je te parle. Moi, je m'en vais. Même ce monsieur à craindre. C'est les paroles qu'il a dit avant de partir. C'est les paroles qu'il a dit. C'est les paroles qui sont sorties de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour piéger. Amen. Et il a voulu m'impliquer à un joug étranger. Mais quelqu'un qui est né de la dernière pluie, non, il se fait ravager. Il se fait ramasser. Tu commences par te mêler des choses qui ne te concernent pas. Si lui, il veut recevoir Jésus-Christ en tant que Seigneur sauveur personnel, alors je peux faire quelque chose pour lui. Je veux prier pour lui pour sa délivrance. Lui, toi, il vient à l'église à chaque fois. Maintenant, tu viens, tu ne te répands pas, on ne t'a pas renvoyé, on t'observe, on te regarde. Maintenant, c'est toi-même qui viens dire qu'on veut te nommer chef. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te nomme chef? C'est parce que tu es méritant. Oui, tu es méritant, c'est pourquoi on veut te mettre chef. Va, qu'on te met chef. Va, deviens chef de la sorcellerie de ta communauté. C'est une promotion de fin d'année. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te visite aujourd'hui. Et on a amené des petits trucs, des petites histoires dans lesquelles tu t'es mêlé. Tu as mêlé ton argent dedans. Tu as mêlé ta vie dedans. Croyant que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'était la piège. Et par lequel l'ennemi t'a ruiné. Parce que tu t'es mêlé d'affaires qui ne te concernent pas. Mais je prie pour ta restauration. Ce matin, au nom de Jésus, que la droite de l'Éternel te délivre. De leur embûche, de leur piège. Que la droite de l'Éternel brise par-dessus ta tête. Ce type de malédiction-là soit libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une dame, je vais donner encore un autre exemple, qui a amené son enfant. L'enfant a été mourant. Et la dame a amené l'enfant pour que je puisse prier pour l'enfant. Mais le Seigneur m'a parlé. Et l'enfant qu'on t'a amené, c'est un piège. Ils ont un autre objectif. Et ils veulent t'attaquer, c'est tout. J'ai dit ça, c'est du bon business. On est là pour ça. C'est ce que nous mangeons. Amen. Quand j'ai levé la main pour prier, j'ai vu des flèches voler. J'ai dit, ah bon. Ah là là, nous rendons gloire à l'Éternel. Tu es venu sur un terrain difficile. Donc j'ai commencé par parler en langue. C'est pourquoi des fois, enfant de Dieu, il est bon de parler en langue. Il est bon de parler dans des langues dans lesquelles on ne peut pas te comprendre.
J'ai commencé par prier. Quand j'ai vu les flèches là voler, j'ai commencé par prier. J'ai dit au Seigneur, au nom de Jésus, tous les flèches là, je les renvoie dans le camp. Amen. J'ai retourné les flèches. J'ai retourné les flèches. Tu es serviteur de Dieu, des fois tu pries pour les gens, après tu as des problèmes. Amen. Mais le Seigneur est avec nous. Hello, si tu as la foi en lui, le bouclier de la foi, tu pourras éteindre tous les dards enflammés de l'ennemi. Mais tout simplement, qu'est-ce que je veux dire? L'ennemi, souvent, il cherche à nous amener sur un terrain étranger, afin d'envoyer la malédiction. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la malédiction du joug étranger. Et quand nous lisons dans la parole du Seigneur, amen. Quand nous lisons dans 2 Corinthiens 6, le verset 14 à 16, 2 Corinthiens 6, 14 à 16, la Bible déclare: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport, c'est la Bible qui pose la question, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Hein? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre vous? Quel rapport y a-t-il entre, alléluia, amen, la justice et les ténèbres? Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliard? Quel accord il y a pour que tu te mêles, tu t'injectes des affaires de notre royaume? Quel accord y a-t-il entre vous? C'est accord de protectorat. C'est quel accord? Alléluia. Donc, c'est les moyens par lesquels ils passent pour piéger. Ils piègent les intercesseurs. Ils piègent les chanteurs. Ils piègent, c'est-à-dire les lévites et les sacrificateurs, les hommes de Dieu, des gens qui sont élevés en autorité. Ils savent que tu as la capacité de pouvoir intervenir spirituellement. Alors ils t'amènent des choses là comme ça et te disent de les traiter. Mon ami, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, c'est pourquoi la Bible dit: n'imposez pas les mains avec précipitation. Oui, il faut être dirigé par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont venir, Dieu va te dire: non, 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 lui là, il est venu pour un autre objectif. C'est pourquoi vous marchez, il faut écouter la voix de l'Éternel. La Bible dit: ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est ceux-là qui sont déclarés fils de Dieu. Sois libérés au nom de Jésus. Sois libérés au nom de Jésus. Sois délivrés au nom de Jésus. Que la gloire de l'Éternel combatte en ta faveur. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Et que le Seigneur te libère. Je déclare les malédictions à briser. Je déclare les malédictions à renverser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. And Jesus. Et notre troisième dernier point, que je vais souligner aussi rapidement, c'est la malédiction du malheureux. La malédiction du malheureux. C'est le dernier type de piège à malédiction dont on va parler. La malédiction du malheureux. Enfin, c'est les plus fréquents, quoi. C'est les plus fréquents qui sont utilisés. C'est ce que nous sommes en train de toucher. Il y a ce que la Bible appelle la bénédiction du malheureux et il y a ce que la Bible appelle la malédiction du malheureux. La bénédiction du malheureux, c'est quand nous portons des secours aux personnes en difficulté. Cela peut engendrer une bénédiction. Quand la personne n'a pas trouvé de quoi manger, la personne est en train de pleurer à Dieu. Et toi, tu viens en aide. Ça ouvre des sphères et des portes dans le monde spirituel. Et il y a un homme éminemment béni dans la parole de Dieu. Au point où la Bible dit, quand il sort, même les rois se mettent debout. Cette personne-là, c'est qui? C'est Job. Job est béni de Dieu, mais Job est béni également de la bénédiction des malheureux. Vous voyez? Il y a certaines choses que tu fais dans la vie en aidant, ça amène des grâces sur ta vie.
C'est pourquoi il faut aimer semer. C'est pourquoi il faut aimer donner. Dans le don, tu peux recevoir la bénédiction du prophète. Tu peux recevoir la bénédiction du malheureux. Tu peux recevoir. Alléluia. Je parle de ces choses. On aura le temps un autre jour d'en parler. Parce que vous allez écouter des gens aujourd'hui qui se prévoient comme des serviteurs de Dieu ayant reçu l'onction pour la prospérité. Et ils te diront, il faut semer sur une terre fertile. C'est-à-dire, il y a certaines terres, quand tu sèmes sur ça, tu ne vas pas récolter. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et en disant cela, il cible certaines personnes. C'est-à-dire, il dit, celui qui ne prospère pas, quand tu le bénis, tu n'es pas prospéré. C'est eux qui prospèrent. C'est quand tu le bénis, c'est là que tu prospères. C'est faux. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est des doctrines des démons. Amen. C'est des doctrines de démons. Il faut semer dans la vie de ceux qui ont des problèmes. Pour que Dieu te bénisse aussi. Alléluia. Je n'ai pas le temps pour voilà, parler de ça. Mais on en parlera un autre jour. Voilà. Nous lisons dans la Bible. Si tu es là-bas, dis-moi Amen. Amen. On va lire dans le livre de Proverbes 28, le verset 27. Proverbes 28, verset 27, la Bible déclare. Il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Celui qui donne aux pauvres. Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'en a pas. La Bible dit, quand tu lui donnes là, tu n'éprouveras pas la disette. C'est-à-dire, tu ne seras jamais dans le manquement. Il y a du bien à donner aux pauvres. Amen. Que personne ne te dise que c'est un terrain qui n'est pas fertile parce que lui n'est pas prospère. C'est de la méchanceté. C'est de la sorcellerie déguisée en Christ. Des hommes qui prêchent cela. C'est des sorciers en manteau de Christ. Que le Seigneur leur pardonne. Alléluia. Il dit, celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. Mais celui qui ferme les yeux et qui regarde le pauvre comme s'il n'a pas vu est chargé de malédiction. Est-ce que c'est moi qui le dis? La Bible dit, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Amen. Dans Job 29, le verset 13. Job 29, verset 13, la Bible dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Job est en train de citer la source de sa bénédiction. Et puis il dit, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Vous voyez, c'est un homme qui a appris à faire beaucoup de bien. C'est pourquoi Dieu l'a immensément béni. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour vous escroquer, nous sommes là pour vous enseigner la parole de Dieu. Ce qui est bienséant, ce qui est bon aux yeux de l'Éternel. Maintenant, la Bible dit, quand tu vois le pauvre et tu fermes les yeux, tu es chargé de malédiction. Maintenant, quel est le piège? Le piège, c'est que certaines personnes font alliance et ils font vœu de pauvreté. C'est-à-dire, ils acceptent la pauvreté et ils sacrifient sa bénédiction financière dans ce monde pour devenir puissant dans le monde de la sorcellerie. Donc, il est comblé de bien dans le monde spirituel, mais dans le monde physique, il est pauvre. Et il y a beaucoup de sorciers qui sont très pauvres parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont sacrifié leur bénédiction dans le monde de la sorcellerie. Lui-même est pauvre parce qu'il est sorcier et il a vendu lui-même sa propre richesse sur un autel de sorcellerie. Maintenant, cette personne-là, quand il voit quelqu'un qui prospère, sa sorcellerie commence à briller parce qu'il est rempli d'envie et de jalousie. Quand il te cherche, il n'arrive pas à te trouver. Il peut te piéger par la malédiction du pauvre. Il vient faire quoi? Il vient te demander quelque chose tout simple. Le jour-là, il se rend si pauvre que lui-même n'a rien. Peut-être du matin jusqu'à midi, il n'a rien mangé. Et il a très faim. Il est en train de pleurer. Maintenant, suite à cette situation-là dans sa vie, de douleur,
il se présente à toi. Est-ce que je peux trouver 50 francs? Est-ce que je peux trouver 1 centime d'euro? Est-ce que je peux trouver $1 pour acheter le pain? Alléluia. Il demande quelque chose que tu ne peux pas ne pas posséder. Hello? Et le fait que tu fermes les yeux et tu dis non. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Il a refusé. Que Dieu soit jugé entre nous. Que la destruction soit sa portion. S'il en avait, avant de me laisser dans cette situation, vous voyez, et puis il commence à pleurer. Des fois, c'est des gens proches de ta famille. Des fois, c'est des tantes. Des fois, c'est des oncles qui se mettent dans des situations comme ça, mais il a la sorcellerie. Et il vient pour t'attaquer. L'Écriture dit, celui qui ferme les yeux, comme s'il ne regarde pas le pauvre, est chargé de malédiction. Alléluia. Donc, il fait usage de l'Écriture. Il te piège pour envoyer contre toi la malédiction. Alléluia. Quand moi je te connais comme quelqu'un qui n'est pas bien, moi je ne te donne pas. Quand moi je te connais comme quelqu'un, je vois que spirituellement tu n'es pas propre, moi je ne te donne pas. Mais pourquoi je vous parle de ceci? Je vous parle de ceci parce qu'un jour, j'ai voyagé, j'étais parti dans une contrée de notre pays. Et là-bas, j'ai trouvé un monsieur. Le monsieur là avait faim. Le monsieur me dit, il faut m'acheter du foufou, de la nourriture de chez nous. J'ai regardé le monsieur, mais sa tête ne m'a rien dit de bon. Et je lui ai dit, je viens. Il m'a encore supplié, mais j'ai refusé. Parce que sa tête ne m'a pas plu. Je sais que c'est un monsieur qui spirituellement n'est pas bien. Donc j'ai refusé. Mais quand j'ai fini de manger, je suis sorti. Première chose, le réservoir d'eau de ma voiture était à vide. Toute l'eau s'est versée par terre. Mais comment l'eau s'est versée par terre? Une voiture que j'ai roulée, j'ai garée. Je suis parti manger au resto. Je suis revenu. Tout l'eau de la voiture est à terre. Et j'ai constaté que, voilà, le réservoir a pété. Or que quand je roulais, il n'y avait pas eu de problème. Donc, j'ai amené la voiture à la réparation. Ils ont terminé. Je suis obligé de quitter le lieu un peu tard, mais je suis quand même arrivé à la maison. Et la nuit, je me vois dans un endroit ténébreux, rempli de ténèbres. Dans la révélation. Et j'ai vu des attaques de l'ennemi. Et j'ai prié, et puis je me suis relevé ici. J'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça fait longtemps que je n'ai plus vu de ces choses-là. Ça veut dire quoi? Et c'est là où le Saint-Esprit me parle. Il dit, quelle rencontre tu as fait dans la journée? Il dit, quelle rencontre là? Non, j'ai vu le monsieur là. Il me dit, oui, le monsieur là. Le monsieur là. Il est à la cause de cette situation. C'est lui qui a fait monter des cris pour envoyer la malédiction. J'ai dit, Seigneur, j'ai refusé parce que je sais que c'est un monsieur spirituellement qui n'est pas bien. Mais il me dit qu'il ne fallait pas refuser. Des fois, tu dois refuser certaines choses. Mais des fois, certaines choses, tu ne dois pas refuser. Même si la personne n'est pas bien. Je dis, comment est-ce que Seigneur, on peut le faire? Il me dit, c'est pourquoi dans toutes choses,
il faut être conduit par mon esprit. Il ne faut pas dire que la personne n'est pas bien, c'est vrai. Ce que tu as vu, tu as vraiment bien discerné. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu. Certaines personnes, tu donnes pour mettre fin à leur piège. Tandis que d'autres personnes, il ne faut même pas donner. Il ne faut même pas donner. C'est pourquoi tout ce que tu veux faire, sois d'abord dirigé par l'Esprit de Dieu. Et si tu vas donner quelque chose à quelqu'un, il faut prier dessus la chose. Alléluia. Le jour-là, le Seigneur m'a enseigné le jour-là. Je suis là, assis en sa présence. Et il m'a corrigé. Il m'a enseigné. Et j'ai grandi en sa présence encore une fois. Et j'ai compris que l'ennemi peut piéger de toutes les façons. C'est là qu'il m'a enseigné sur la malédiction des malheureux. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que toute piège est étalée dans le but d'amener la malédiction sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur tes finances, sur tes bénédictions, sur tes activités à tous égards. Au nom de Jésus, Christ a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour toi, afin que, au nom de Jésus, tu reçois la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi je déclare la malédiction, la brisée, et la bénédiction d'Abraham, ta portion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les écluses des cieux soient ouverts sur toi, que les écluses des cieux soient ouverts sur toi. Reçois la touche, sois renouvelée dans la bénédiction, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le sang de Jésus a payé tous les prix. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Reçois la touche, sois restauré, que tes finances soient restaurées, que ta vie soit restaurée, que ton mariage soit restauré, que tes enfants, la vie de tes enfants soit restaurée, que tes activités soient restaurées. Sois restauré à tous égards. Que la bénédiction de toi soit ta portion. Déclare au nom de Jésus. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. C'est en fait malédiction pour moi, afin que je reçoive la bénédiction d'Abraham. Au nom de Jésus, j'ai la bénédiction d'Abraham. Je suis béni de la bénédiction d'Abraham. Que cela soit ta portion. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom à toi. Sois comblé au nom de Jésus. N'oublie pas de liker. N'oublie pas de partager. N'oublie pas surtout que tu peux aussi nous retrouver sur notre page Facebook du réveil et de la restauration. Alléluia. L'heure du réveil et de la restauration. Tu peux aussi nous retrouver sur YouTube. Ceux qui ne sont pas sur Facebook, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Moram TV. M-O-R-A-M. Moram TV. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble en abondance. Au nom de Jésus, nous restons ensemble. Et d'ores et déjà, je veux te dire, le mardi prochain, nous allons parler sur les objets, la plus vieille de toutes les malédictions et les objets à malédiction. C'est sur quoi nous allons peut-être terminer notre séquence avec ce thème. Si le Seigneur ne me dit pas autre chose à faire, parce que je crois que je dois faire encore 2 séances pour clôturer. Mais nous sommes dans la main du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Excellente journée. Bye bye.